Hey, Rodrigo, mais tu dois te demander qu'est-ce qui se passe dans mon potager. Bon, voici des belles petites tomates cerises noires. On les goûtera un de ces quatre, après bien sûr une gorgée de bière. Hum. Alors, est-ce qu'elle va tomber cette fois-ci? Sûrement. Bon, alors, pour le potager. Mais écoute, regarde ce qui se passe au niveau des concombres. Donc les deux pieds, ça y est, se sont épuisés. Je trouve beaucoup plus tôt que d'habitude. Et ça fait un moment que je me dis, il faut que je replante par derrière, tu vois. J'aurais dû semer il y a 15 jours pour finalement le remplacer, puisqu'on est mi-juillet. J'aurais pu, tu vois, le remplacer pour avoir un autre. Mais bon, il a fini beaucoup plus tôt que prévu, ces pieds-là. Alors, je sais pas pourquoi. Il m'en a filé donc finalement moins longtemps, mais quand même, il m'en a filé pas mal. Attends, je vais prendre ma bière quand même. Alors, ce que je vais t'expliquer, c'est assez intéressant. C'est que j'ai coupé le pied de tomate cerise qui avait vraiment une sale gueule, tu vois, genre mildiou. Attends, je vais te filmer. Elle était là avant. Et en fait, à la base, il y avait une branche qui repartait. Je sais pas si on peut voir, qui repartait du pied. Un gourmand en fait. Et le gourmand m'a donné finalement un nouveau pied qui lui n'a pas du tout le mildiou. Donc quand on dit que quand c'est dans le mildiou, c'est dans la plante, et bien en fait, j'ai envie de te dire que c'est à peu près faux, hein, puisque finalement, le gourmand qui partait de la base, qui ressortait à peu près de la terre, au niveau de la base, il me donnait une plante bien vivante et en bonne santé. Bon, alors les tomates, hein, c'est nickel. Les cœurs de bœuf orange, j'en ai plein. Et puis il a un peu soif, il est un peu fatigué, je sais pas ce qu'il a. Attends, faut que je filme bien. Donc il y a une autre variété de tomates orange très intéressante que je vais goûter ce soir. Bon, je vois ici que ça a très soif. Ah, c'est une variété noire. Je vois qu'il y a quelques feuilles qui sont marron, il y a de la taille à faire, du mildiou bien sûr. Bon, mais écoute, tout le reste pousse, hein. J'ai même un pied de courge qui passe par là, qui grimpe et qui grimpe. Et voilà, je voulais te demander, c'est qu'en fait, c'est de la butternut. J'ai eu un souci avec mes autres courges, tomates cerises, qui en fait, les fruits ont avorté, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas eu le temps d'être pollinisés. Voilà, donc la Green Zebra, que tu peux voir, ça y est, celle-là, je pense qu'elle est assez mûre. Voilà, les tomates, ce pied se casse la gueule parce qu'il fournit pas mal. Mais tu vois qu'il a quand même des feuilles assez dégueulasses. Il va falloir les tailler. Tu vois, cette variété-là, la Blush Tiger, te donne des beaux bouquets. Tu vois, regarde, chaque fois, comme elles sont assez balèzes quand même pour des tomates cerises allongées. Tiens, celle-là elle est assez balèze. Ça fournit pas mal. Ouais, alors attends. Ça, c'est les glaïeuls qui se cassent la gueule tellement ils sont lourds. Tu vois, j'essaie de les maintenir. Tu vois, ils sont beaux pourtant, mais ils se cassent la gueule. Les bâtons n'ont pas tenu. Bref, c'est le bordel. Les poivrons, bah les poivrons, ça pousse, hein, regarde. Finalement, 1, 2, 3, 4. Bref, ça pousse de partout. Il n'y a pas de souci, maintenant il faut bouffer. Là aussi, il y a des feuilles dégueulasses à couper. Ouais, ça c'est la petite italienne avec le petit téton. Voilà, alors, je vais essayer de circuler. Ah ouais, ça c'est une courge, genre patidou au niveau de la qualité gustative. C'est balèze. J'en ai qu'une apparemment. La butternut, ouais, j'en ai un beau balèze, un fruit avorté bien sûr. Je pensais qu'il était bon, mais vraiment que je pollinise moi-même en fait. Tu vois. Donc là, le pied de tomate cerise, ben, il se fracasse la gueule. De tomate noir de Crimée tellement il est lourd. Tu vois, il va falloir que je fasse quelque chose. Et voilà, tous ces petits
petit doigt avorté. Alors tu vois, j'ai l'impression qu'il pousse comme ça. Tu vois, la fleur n'arrive pas à s'ouvrir et il n'arrive pas à être pollinisé. D'ailleurs, je vais polliniser de suite celui-là et ça sort directement un peu blanc. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit souci, quoi. Je faisais confiance aux pollinisateurs, mais finalement, je comprends pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est que la fleur ne s'ouvre pas. Bon, mais écoute, il n'y a plus qu'à attendre que ça mûrisse. Alors par contre, j'ai de l'oïdium partout, hein, déjà. Il va falloir que je traite. Les haricots, ça pousse, mais toujours les jaunes qui donnent pas de gousse de haricots. Les violettes, oui. D'ailleurs, je pense que si je récolte les violettes, elles ont fini de pousser. Je pense que ça peut faire de la place pour autre chose, mais bon, j'ai rien d'autre à mettre. Voilà, écoute, hein, il y a des tomates de partout. Il y a quand même de la taille à faire, je pense. Alors lui, c'est la tomate plate du Portugal. Alors je sais pas pourquoi la feuille elle est comme ça. J'espère que c'est pas une maladie. Ça fait un moment en fait je ne m'occupe pas trop du potager. Oui, ça c'est le deuxième pied qui a crevé, tu vois, qui est en mauvaise santé. Donc j'ai enlevé toutes les feuilles. Et je vais voir si ça mûrit sur place, tu vois. Ça mûrit, mais je pense que je vais le goûter. Je vais plutôt le garder pour des sauces parce qu'elles ne doivent pas être très mûres, pleines de sucre, vu qu'elles mûrissent sur un pied un peu cagneux. Voilà, bon, il y a toujours ce genre de feuilles là, tu vois, un peu dégueulasse, avec un peu de jaune. Moi j'ai l'impression que c'est le mildiou qui attaque. Voilà, les fameux feuilles d'Inde qui sont géants. Ceux-là ils sont très beaux. Et écoute, voilà, hein, je pense qu'en fait ça fait un moment que je fous rien, mais j'ai du boulot parce qu'en fait tout pousse, les pieds tombent. Ce que je ferai l'année prochaine, c'est que je mettrai des vrais tuteurs épais, comme des gros bouts de bois en face. Et je les alignerai bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux pâtissons blancs. Voilà. Écoute. Voilà, l'oïdium à traiter. Les pieds de tomates, je trouve que c'est un peu chiant parce que finalement ils tombent tous. Il faut à chaque fois essayer de vérifier les gourmands, couper les feuilles malades. Donc je trouve que c'est pas mal de boulot comparé à les pieds de poivron. Et l'aubergine. Alors là c'est touffu. Il y a un peu. Ça va être plus tardif ces tomates, elles ont été plantées plus tard. J'ai bien sûr des pieds qui sont étouffés comme celui-ci là, et je m'en occupe, tu vois. Il faut que je le rattache parce qu'il fait des poivrons cornes et puis il est en train de tomber. C'est là qu'il a pas trop de place. Mais bon, c'est vraiment assez sympathique. Alors, je vais te montrer un dernier truc. Celles-là, elles sont excellentes, hein. Ces tomates-là cerises, elles sont très bonnes. Oui, les aubergines. Voilà. Ça donnait juste un ou deux fruits par plante. Mais bon, je pense que ce carré-là, tu vois, il est pas très surélevé. Il y a juste une planche. Après, c'est la terre qui est pas très bonne et il faudrait voilà, que je surélève et que je rajoute de la bonne terre. Voilà. Et ici, le pied, tu vois, ça c'est un pied qui a bien le mildiou, là. Tu vois, bien marron. Il faut que je m'en occupe. Il faut que j'évite de toucher les autres plantes maintenant. Voilà. Bon, mais écoute, je vais chercher ma bière. Qui est là. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici les groseilles à maquereau. La plette. Ici, on a le céleri branche. Puis voilà, j'ai un petit potimarron, je te l'ai montré tout à l'heure. Mais bon, je trouve qu'au niveau des courges, hein, il faut que je pollinise moi-même, hein, parce que y a pas à chier, ça marche mieux. Alors ça, c'est une courge qui est sortie toute seule de la terre. Ce pied-là, il a l'air malade, décidément. Et puis ouais, voilà, il y a du milieu partout. Voilà, tu vois le marron là,
j'enlève progressivement, puis il faut que je fasse un tour pour régulièrement enlever ceux qui ont les feuilles malades. Donc là j'ai un petit tour à faire. Et ce pied là, il s'est fracassé par terre. Voilà, ici on a la bourrache, des fleurs blanches. J'aurais préféré une autre couleur. Bon, écoute. Voilà, une petite vision. Ah oui, mais je te montre les tournesols. Tu vois, ils ont grandi. Finalement, ils me font vraiment des branches secondaires intéressantes. Il est carrément en train de tomber. Et ça, c'est l'autre au fond. Voilà, j'ai l'impression que tu vois ici, ça s'éclaircit. Donc les petits poivrons doux vont pouvoir avoir de la place pour pousser. Voilà. Bon, écoute, je termine ma bière et je crois que j'ai du boulot. J'ai du boulot là, avec les tomates et le idiome à traiter. Allez, la tienne.